Tu sais, ce moment-là, où tu regardes ton agenda, et tu réalises, oh, l'oral blanc, c'est pour bientôt. Et là, il y a comme une petite tension qui monte. Le cœur tape un peu plus vite. Tu sens un mélange entre le stress, la flemme, et le vide total. Tu sais que t'as besoin de t'y mettre, mais tu sais pas trop par où commencer. Et surtout, t'es seul à la maison. Pas de prof, pas de camarades, pas d'épreuve simulée. Souffle un bon coup. Aujourd'hui, je vais te montrer comment t'entraîner à ton oral blanc de français, tranquillement chez toi, en 3 étapes simples. Pas besoin d'être un expert. Pas besoin de bosser 10 heures. Juste une méthode claire, que tu peux suivre même si t'as l'impression de rien maîtriser. C'est parti. Étape 1. Parle à voix haute et enregistre-toi. Tu prends un texte que vous avez vu en cours. Choisis-en un que tu comprends à peu près. Pas besoin que ce soit ton préféré. Et là, tu vas le lire à voix haute. Pas dans ta tête. Pas en mode robot. À voix haute, comme si tu le présentais devant le jury. Et si tu veux aller un peu plus loin, utilise ton téléphone et enregistre-toi. Juste avec le dictaphone. C'est suffisant. Oui, c'est vrai, ça fait bizarre de s'écouter au début. Tu vas sûrement te dire, mais c'est quoi cette voix? Mais justement, quand tu t'écoutes, tu captes tout de suite ce qui cloche. Les hésitations, les mots avalés, le débit trop rapide. Et tu peux corriger ça, tout seul, sans que personne te juge. Franchement, rien que ça te fait déjà progresser de fou. Étape 2. Explique comme à un pote. Maintenant, on passe à l'analyse. Mais pas en mode dissertation. Pas de trucs compliqués. Tu relis ton texte, ligne par ligne, et tu cherches les trucs importants. Une métaphore. Une répétition. Une émotion qui ressort. Et tu te poses cette question magique. Si je devais expliquer ça à un pote qui a rien suivi, je dirais quoi? Voilà. Ce que tu viens de faire, c'est une explication linéaire. Tu vas au fond du texte. Tu le rends vivant. Ensuite, tu poses une problématique claire. Comment ce poème exprime-t-il la douleur de l'amour? Ou comment ce passage montre-t-il le courage du héros? Et tu fais un plan simple. Dans l'introduction, tu présentes le texte. Dans le développement, tu mets 2 à 3 idées importantes. Dans la conclusion, tu résumes. Et là franchement, t'as fait 80% du travail. Tu commences à sentir que tu maîtrises. Et ça donne grave confiance. Étape 3. Fais-le comme en vrai. Allez, dernière étape. Tu vas simuler l'oral, comme si t'y étais. Tu te mets devant un miroir, ou tu demandes à ton frère, ta sœur, ton parent de jouer le prof. Et tu déroules ton oral. Tu expliques, tu analyses, tu conclus. Et oui, peut-être que tu vas bafouiller un peu. Peut-être que tu vas perdre tes mots. C'est pas grave du tout. Là, t'es en train d'entraîner ton cerveau. Tu le prépares au jour J. Et crois-moi, le jour de l'oral, tu vas pas paniquer. Tu vas te dire, je l'ai déjà fait. Je sais comment ça se passe. Je suis prête. Et cette sensation-là, c'est vraiment kiffant. Tu vois, pas besoin de t'enfermer 5 jours. Tu fais ces 3 étapes, à ton rythme, et tu vas te sentir prête, confiante, et beaucoup plus à l'aise. Si ça t'a aidé, mets un petit like ou un commentaire, partage la vidéo à un pote qui panique aussi pour l'oral. Il te dira merci, crois-moi. Et abonne-toi. Parce que dans la prochaine vidéo, je t'explique comment gérer ton stress le jour de l'épreuve. Petite révélation. C'est pas juste des respirations cheloues en tailleur. Merci d'être resté jusqu'ici. T'as déjà fait le plus dur. Tu t'es lancé. Sois fier de toi. À bientôt.